apprendre la Bible, les paroles de Dieu. Je regarde sur Facebook si tout va bien. Est-ce que je vois des lettres? C'est bon? C'est bon. Okay. Alors, merci à nos amis qui sont en ligne à travers le Facebook. Donc, j'espère que le son est bon. Nous allons d'abord vous accueillir tous, y compris l'Assemblée, l'auditoire qui est en ligne ici à Montréal. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent ce soir durant cette étude. Alors, la Bible, c'est notre référence pour l'étude de ce soir. Alors, l'enseignement biblique de ce soir est dédié à tous, à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient que la Bible est parole de Dieu, mais particulièrement à tous les membres du corps du Christ, parce que chacun a reçu un ou plusieurs dons particuliers. Mais l'étude de ce soir va être axée sur la patience, mais aussi l'humilité. Parce qu'il y a toujours ceux qui vont servir en public ou qui vont être au service, mais devant les projecteurs, comme on dit. Et il y a ceux qui vont servir derrière le caméra, c'est-à-dire qui vont rendre service pas en étant au premier plan, c'est-à-dire on ne voit pas leurs actions publiquement, mais ils sont au service du Christ. Alors, il y a aussi ceux qui sont nés d'en haut, qui sont nés de nouveau et qui grandissent et qui ont atteint une certaine maturité, mais en attendant qu'ils puissent passer de l'avant ou qu'ils puissent mettre leurs dons, disons, au vu et au su de tous, ils vont servir déjà le Seigneur dans des tâches qui sont tout à fait nobles, mais qui ne sont pas des tâches publiques où on va les voir en action dans des moments publics. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train de servir le Seigneur. Au contraire. D'ailleurs, le texte de 1 Corinthiens chapitre 12 que nous avons lu récemment dans des études aussi est très explicite. Alors, cela demande beaucoup d'humilité, beaucoup de contentement pour ne pas tomber dans une sorte d'orgueil et même une appréciation qui va peut-être nous faire croire que nous sommes moins que les autres parce que notre nom ne se figure pas sur un planning du mois, par exemple. On se croit amoindri. Alors, c'est pour cela que tout chrétien, partout où qu'il est, il doit savoir d'abord que dans le corps du Christ, nous sommes tous utiles. D'ailleurs, même dans le monde, on dit qu'il y a des héros dans l'ombre. Cela veut dire dans l'Église encore plus. Nous sommes tous utiles. Nous sommes tous des acteurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des prêtres et nous offrons des sacrifices spirituels à notre Seigneur, même si nous ne sommes pas devant le projecteur. Mais il faut être patient et attendre que le moment venu, le Seigneur nous élève. Ça ne sert à rien d'être dans un état de compétition permanent, les uns les autres, ou même vouloir passer devant le projecteur par un coup de force. Ça s'appelle tout simplement de l'orgueil. Galates chapitre 6, verset 4,
Nous allons lire 3 textes. D'ailleurs, pour gagner le temps, peut-être d'autres textes, je vous ferai lire justement, mais cherchez d'abord Galates 6, verset 4. Très rapidement, nous allons les lire, les 3 textes ensemble. Je vais les lire ici et nous allons commencer notre étude. Galates. Juste Galates chapitre 6 et nous lirons le verset 4. Si vous trouvez avant moi, c'est un seul verset, vous pouvez le lire. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Genèse, chapitre 1er. Genèse, nous retournons dans les livres des origines. Au chapitre 1er, nous lirons quelques versets pour commencer l'étude de ce soir. Je vous donnerai les sujets tout à l'heure de l'étude. Voilà. Regardez avec moi le verset 11. Genèse chapitre 1, le verset 11. Nous lisons les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Gardez dans votre mémoire les mots espèce ou les termes espèces. Ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. On saute toujours au chapitre 1, le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisit en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Le verset 24, toujours Genèse chapitre 1er, verset 24, à partir du verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu est un Dieu de la diversité. Nous voyons ici, c'est toujours selon leur espèce. Dieu n'est pas monotone. Nous continuons. Le verset 25. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme. On peut même ajouter les deux.
il les créa à son image et à sa ressemblance, selon leur espèce. Le thème de cette étude, c'est peut-on se comparer aux autres et finalement, que signifie la malédiction des Cham? Nous aurons à lire d'autres textes le moment venu, tels que Nombre, chapitre 12. D'ailleurs, je pense que celui-là, c'est mieux qu'on le lit. Comme ça, peut-être qu'on ne va pas lire encore. Écoutez bien, nous sommes dans le livre des Nombres, cette fois-ci, au chapitre 12. Nombre, chapitre 12. Et nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 8. Nombre, chapitre 12. C'est une très belle histoire, très courte. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement à Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison, dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc, on peut voir ici, dans une famille, où deux membres de la famille, un frère aîné, une petite sœur, qui se comparent, disons, à leur frère. Et vous pouvez lire l'histoire et vous allez voir la suite. C'est pour cela que ce thème va nous amener à comprendre les vérités dans les Écritures où les gens ont tendance à se comparer. À se comparer, par exemple, sur la morphologie, où on peut dire la teinture, ou de se comparer même au sein d'une assemblée par rapport aux dons spirituels. Je peux faire comme lui. Donc, c'est comme eux, là, ils ont dit, mais écoute, Dieu nous parle à nous tous. Pourquoi est-ce que lui dit que Dieu lui a parlé alors que Dieu parle aussi à nous, ainsi de suite. Alors, Galates chapitre 6, verset 4 est très clair. Mais pour comprendre certaines vérités dans les Écritures, il faut véritablement examiner les Écritures, telles que nous venons de les faire dans la création avec les termes espèces. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent à la diversité, même à la biodiversité, quand il s'agit des choses, des animaux ou des poissons ou des plantes. Mais la diversité, maintenant, dans la race, disons, dans la race, parce qu'il n'y a qu'une seule race humaine, non, pour les gens, non, ça n'a pas de place au fait. Il faut se comparer, il faut essayer de créer une discrimination, mais vraiment solide, très solide, et fausser toutes les Écritures, inventer même des doctrines comme la malédiction des champs, et c'est ce que nous verrons. Au fait, l'enseignement de Dieu dans Galates chapitre 6, verset 4, ou même dans Romains chapitre 12, verset 3, on ne va pas lire toutes les Écritures, sinon on n'en sortira pas. Au fait, l'exhortation, c'est que Jésus enseigne aux disciples, dès qu'il les appelle pour les former, que
il sera donné à chacun selon sa capacité. Lorsqu'il distribue les dons dans la parabole du talent, il s'identifie à un maître. Alors, l'enseignement de Romains 12, verset 3, cela veut dire que devant Dieu, dans la pensée de Dieu depuis la création, il ne faut pas se surestimer et il ne faut pas non plus se dévaloriser ou se sous-estimer sur des considérations X ou Y ou sur des différences. Il peut y avoir des différences qui sont visuelles, il peut y avoir des différences qui sont même, on peut dire, sur le plan génétique. Ce n'est pas une raison pour faire une sorte de gradation, pour se surestimer les complexes de supériorité ou pour se sous-estimer les complexes d'infériorité. Dans la Bible, tel que nous venons de le voir, même au niveau des dons spirituels, il y en a qui ont reçu beaucoup. Ce n'est pas une raison de se surestimer. Et il y en a qui vont recevoir peu. Ce n'est pas une raison pour s'inférioriser et même pour aller enterrer l'unique don qu'on a reçu. Pourquoi la Bible nous enseigne clairement qu'il n'est pas bon de se comparer l'un à l'autre ou de se comparer par rapport aux autres. Ça s'applique dans tous les domaines de la vie, pas seulement dans le domaine biblique. Il y a un enseignement dans Hébreux chapitre 13, verset 7, où il est question d'imiter la foi de serviteurs qui nous ont enseigné, mais qui ont excellé, c'est-à-dire qui étaient excellents dans leur service pour le Seigneur. Alors, dans ce cadre-là, dans cette étude-là, d'imiter l'excellence des serviteurs qui nous ont montré par leur humilité, on peut prendre Jésus comme le serviteur par excellence. Donc, il n'a pas dominé les siens, il n'a pas dominé les disciples, il a au contraire montré l'excellence par son humilité et la Bible nous dit de l'imiter. Mais il y a aussi, Paul dit, imitez-moi. Mais imiter ne signifie pas se comparer à Paul. La parole, dans le cas de Hébreux 13, ne nous enseigne pas qu'il faut se comparer, comme Myriam et Aaron ont voulu faire, ont tenté de faire. Et ils ont appris qu'ils avaient tort de se comparer avec Moïse. Et on a d'autres passages bibliques comme Philippiens, chapitre 3, verset 17. En un mot, imiter quelqu'un selon la parole, c'est noble lorsque cette personne est un modèle, est un exemple. Mais cela ne veut pas dire qu'on se compare avec la personne, avec un esprit ou avec des envies. Même si c'est un frère de la famille ou une sœur de la famille, il ne faut pas se surestimer, c'est-à-dire estimer notre propre valeur pour se comparer à un autre frère. Surestimer notre valeur pour se mettre au même niveau qu'un autre membre de famille ou un frère ou une sœur. Là, on se surestime pour se mettre au même niveau. Ceux qui ont lu à l'école l'histoire du bœuf et du crapaud, ils comprennent de quoi il s'agit. Parce que les crapauds, ils voulaient se comparer avec le bœuf. Et en se surestimant pour se comparer avec le bœuf, le crapaud a commencé à enfler. Finalement, le crapaud s'est éclaté tout simplement. A éclaté. Cela veut dire le crapaud est mort à cause de son envie, à cause de son orgueil, parce qu'il voulait atteindre la dimension d'un bœuf. Bon, pourquoi se comparer, c'est mauvais? Pourquoi se comparer, c'est mal? Pourquoi se comparer dans tous les domaines, c'est diabolique? C'est parce que ça nous rend envieux et même ça nous donne l'impression, dans le sens contraire, que nous sommes nuls. Celui qui veut se comparer à l'autre, il part d'abord que moi je suis nul, que moi je me sens minable. Donc, j'aurais de la valeur si je me plaçais au même niveau que l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre fait ça?
et à moi, on ne me les demande pas. Et pourtant, c'est peut-être une question de temps ou tout simplement une question de patience. Comme les disciples ont attendu le moment jusqu'à ce que le Seigneur les a envoyés. Donc, au fait, ne soyons pas en compétition les uns les autres, même dans le domaine de la vie sociale, dans le cadre de l'Assemblée. Cela va nuire à notre relation avec le Père, parce que la parole est inspirée. La parole, c'est la parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Que chacun examine ses propres actions, pas par rapport à autrui, Galates chapitre 6, verset 4, mais par rapport à lui-même. Et il aura des raisons, des bonnes raisons de se réjouir en regardant son progrès, son propre progrès, pas par rapport à un autre, que personne ne vous trompe, parce que la parole de Dieu est vérité. Galates chapitre 6, verset 4. Il faut se réjouir de ses propres progrès, mais pas par rapport aux autres. Tu peux te réjouir, j'ai fait des progrès spirituels, j'ai fait des progrès professionnellement, j'ai fait des progrès dans tel ou tel domaine, mais pas en se comparant avec un autre. C'est contre-productif. Bien. Nous venons d'apprendre et nous pouvons continuer d'apprendre même dans Psaume 131, verset 1 à 2. Je répète, dans les Psaumes 131, verset 1 à 2, nous n'allons pas les lire. Nous voyons, c'est un cantique de degrés où le roi David dit que je n'aimerais pas aspirer à des choses trop grandes, ni à des choses qui me dépassent, mais plutôt que l'humilité et la modestie puissent me guider dans le chemin de la sagesse. Il ne s'agit pas de manquer d'ambition. Il ne faut pas confondre tout. Mais on peut avoir des ambitions mesurées, mais dans un esprit calme et apaisé. Voilà ce que les paroles du roi David dans les cantiques des degrés, dans les psaumes 131, versets 1 à 2, nous enseignent. Il s'agit bien d'un roi, justement, qui est inspiré et qui parle. On ne peut pas aller coller à un roi, manque d'ambition, c'est lui-même qui a affronté Goliath. On ne peut pas. Bon. Le chrétien, l'enfant de Dieu, ou tout homme sensé, doit faire preuve d'humilité et de modestie. Et même les jeunes, des enfants qui sont brillants sur le plan intellectuel, que ce soit à l'école, dans un domaine précis, manuellement, il y a des hommes qui sont plus brillants que les autres. Il faut faire preuve de calme et de modestie, tout en se fixant des objectifs, tout en ayant aussi des ambitions, mais qui sont raisonnables sans se comparer forcément aux autres, tout en sachant que, quoi que les dons que nous avons, malgré nos aptitudes, quelles que soient nos aptitudes, nous sommes tous précieux aux yeux de celui qui nous a créés, qu'on soit homme ou femme. Mais vous allez voir où est-ce que l'esprit de comparaison, l'esprit de compétition, lorsqu'on tombe dans ces pièges-là de se comparer, peut amener les gens. C'est-à-dire quelqu'un peut aller jusqu'au point de se renier de soi-même parce qu'il veut être comme l'autre. Et nous le verrons. L'envie peut détruire, démolir celui dont on lui porte envie pour que nous, on existe. Alors, encore une fois, dans tous les cas, c'est la parole de Dieu qui est notre aide. C'est pour cela que je donne tous ces passages. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 2 à 3. Il ne faut pas nous porter envie les uns les autres. 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Nous devons mettre au service des autres les dons que nous avons reçus, quelle que soit la nature, la qualité, le nombre de dons que nous avons reçus. L'essentiel, c'est de mettre au service des autres et pas à chercher forcément à se comparer et ou à être au-dessus des autres
et pour dire que nous voulons apporter assistance. Non, ce n'est pas le cas. Alors, les gens aiment, ce sont des gens qui avancent le plus, qui progressent justement le plus parce que ils vont se concentrer sur eux-mêmes, ils vont s'évaluer chaque fois, s'examiner sans envie, sans porter envie, sans essayer de se comparer forcément aux autres. L'exemple parfait devant nous, enfants de Dieu, c'est la vie de Jésus ici-bas. Lui qui était l'incomparable, on ne pouvait pas se comparer à lui. Au contraire, il a mené une vie, on nous dit, il a démontré sa vie avec un esprit doux, un cœur humble. Il ne cherchait pas à impressionner même pas ses disciples, ni les gens qui l'écoutaient. Mais il avait une intelligence hors du commun et il pouvait enseigner, montrer aux autres comment est-ce qu'il fallait vivre. Et il a essayé de tout faire pour convaincre les chefs religieux qui étaient orgueilleux. Et la Bible dit Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait au fait leur cœur. Jésus pouvait savoir ce qu'était dans le cœur d'un homme. Alors, c'est pour cela, bien qu'étant le Fils de Dieu, il traitait les gens qui étaient élevés en dignité ou les gens ordinaires, comme ceux-là qu'il est allé chercher au bord de la mer, le pêcheur. Il traitait tout le monde avec respect. Et dans sa parabole de Matthieu 25, la parabole justement des talents, il démontre comment est-ce qu'il distribue les dons à chacun selon ses capacités. Il donne à l'un 10, il donne à l'autre 5, il donne à l'autre 2 et il donne à l'autre 1. Donc, il agit selon sa bienveillance. Donc, notre objectif, c'est d'imiter Jésus et non de chercher à se comparer les uns les autres. Parce que l'enseignement de Jésus ou la Bible nous démontre clairement que nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous sommes différents les uns les autres. Par exemple, il y a des hommes et il y a des femmes. Et il y a on peut même dire qu'il y a des jeunes garçons, il y a des jeunes filles. Mais Jésus nous montre que, à travers son enseignement, lui, il est venu nous aider tous afin que nous puissions sortir d'abord de notre vie dépravée. Mais il est venu nous aider afin que nous puissions servir le Dieu vivant. Une fois racheté, que nous puissions faire de mieux pour servir le Dieu vivant, mais chacun selon ses capacités jusqu'à son retour. Alors voilà la ligne de conduite. Donc nous ne devrions jamais, à cause que nous voulons être comme celui-là, à cause que nous voulons être comme quelqu'un d'autre, nous ne devrions pas nous sentir inutiles. C'est-à-dire, dans la vigne du maître, il y a de la place pour tous, il y a du travail pour tous, il y a ceux qui sont sur la première ligne, ceux qui vont rendre un service en public, ceux qui passent toujours devant, ceux qui dirigent ceci ou dirigent cela. Mais il y a d'autres qui vont travailler dans l'ombre, mais ils sont tout aussi utiles et précieux aux yeux de celui qui nous a appelés. Donc, nous devrions plutôt nous faciliter le travail les uns les autres. Et même dans la société, c'est la même chose. L'essentiel, c'est de servir l'Éternel là où il veut que nous soyons et la place qu'il veut que nous occupons. Mais tout cela peut aller, comme on dit, crescendo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez servir à l'ombre, mais demain, vous allez être le prédicateur de 100 000 personnes. Donc, il n'y a personne qui est né du ventre de sa mère avec une Bible à la main et il commence à prêcher à moins qu'on soit un faux prophète. C'est pour cela qu'ils disent, moi,
depuis ma naissance, je suis prophète. Dieu m'a appelé dès le ventre de ma mère. À l'âge de 7 ans, je prêchais déjà au marché. Ça, ce sont des histoires qu'on a entendues, mais il ne faut pas faire attention à cela. Même Jésus lui-même, il a entendu jusqu'à 30 ans pour commencer son ministère. Et toi, qui n'a même pas été rempli du Saint-Esprit dès le ventre de ta mère, et même Jean-Baptiste, il a entendu un certain âge pour commencer le ministère. Comment quelqu'un qui était sorcier, il s'est converti aujourd'hui et demain, il devient enseignant. Il prêche les autres. Mais quand est-ce que, oh non, c'est Dieu qui l'a appris alors qu'il était sorcier? Alors, il ne faut pas croire, c'est n'importe quoi. Donc, concrètement, il est mieux de se fixer des objectifs dans la vie en tenant compte aussi de nos capacités pour que nous puissions nous réjouir les moments venus. Parce que si on se fixe des objectifs démesurés, ce qui va arriver, c'est qu'on va échouer et cela peut nous attirer vers le bas. Et à ce moment-là, il ne faut pas lever les poings contre Dieu. La Bible dit, il faut s'évaluer à sa juste valeur. C'est une exhortation biblique. À tout seigneur, tout honneur. Les femmes, par exemple, je prends un exemple, les femmes doivent être honorées, en tout cas celles qui sont mariées. Elles doivent être honorées par leur mari. Et vice-versa, les maris ont tout à fait, justement selon la parole, besoin d'être respectés par leur épouse. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais tout cela, c'est sans exagération. Ce n'est pas avec hypocrisie, un esprit de mensonge. Non. La Bible dit, tout cela doit être fait selon le Seigneur. Cela veut dire dans la vérité. Être capable de dire à l'autre, ça, ce n'est pas correct. Et cette manière d'agir, ce n'est pas correct. Tu ne peux pas honorer l'autre alors que tu le laisses en train de se vautrer dans la boue. Il faut être capable de dire, ça, c'est inacceptable. Ça ne peut pas plaire à Dieu. Bien que je suis censé t'honorer. C'est ça que ça veut dire. Aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église selon le Seigneur. Et les femmes doivent être soumises à leur mari selon le Seigneur. Cela veut dire sans hypocrisie. Donc, selon la parole de Dieu. La tendance de se comparer les uns les autres conduit à l'envie, à l'orgueil de soi et à toute forme de péché. Or, la Bible nous interpelle. Nous devons lutter contre l'esprit du monde. Si nous ne luttons pas contre l'esprit du monde, nous ne pouvons pas nous réjouir de nos progrès spirituels ou de notre situation, même professionnelle. Mais si nous travaillons durement, humblement, selon le Seigneur, nous pouvons voir nos progrès et la Bible nous demande de nous réjouir à ce moment-là à cause de nos propres progrès. Pas en disant, lui, il a échoué, moi, je suis bien. Non, ce n'est pas en se comparant aux autres. Vous allez voir où est-ce que cela va nous amener. Dans Luc chapitre 17, versets 7 à 10, c'est un texte qui sera le dernier pour notre soirée, avant que j'introduise la malédiction des Cham, parce que c'est là que nous voulons justement voir l'importance de tout ce que Jésus a dit, qu'il ne fallait pas se comparer, parce qu'il y a des gens qui ont la maladie de se comparer. Et à cause de se comparer, ils sont allés accuser Dieu. Ils ont pris des textes bibliques pour essayer de les tordre et raconter n'importe quoi. Nous allons voir ce que signifie la malédiction des Cham. Alors, Luc chapitre 17, versets 7 à 10. Écoutez bien. On va s'arrêter là. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux,
lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aille manger et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même. Écoutez bien, le verset 10, verset clé. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devrions faire. Donc, nous avons été créés, nous avons vu déjà. Dieu a créé tout selon son espèce. Donc, notre Dieu est plus que le Dieu de la diversité. Parce que lorsqu'il a fait selon son espèce, même les animaux, les oiseaux, il n'y avait pas un conseiller à côté de lui. Je vois mal qu'aujourd'hui, les hommes s'interrogent sur des questions existentielles. Pourquoi nous sommes comme ça? Alors, d'où vient que les autres sont jaunes, les autres sont rouges, les autres ont la peau foncée comme la tsunamite? Bronzée, je ne sais pas comment il faut le dire. D'où vient ça? Cela veut dire que, donc, Dieu est raciste. Et qui sont ceux qui sont le meilleur? C'est comme si, oui, les gens disent quelle est la teinture qui est la meilleure. Imaginez si les animaux faisaient de même. Imaginez si les poissons dans la mer faisaient de même. Imaginez si les oiseaux faisaient de même. À cause de les différences de leur beau plumage. Imaginez. Donc, l'être humain qui était censé dominer sur toute la création, parce qu'il a été créé selon l'image de Dieu, selon sa ressemblance, est devenu le plus bête que même les animaux eux-mêmes. Mais c'est parce qu'il a mis de côté justement ce qui faisait de lui l'être le plus sensé, le plus doué, le plus intelligent, c'est-à-dire l'esprit que Dieu a mis en lui. C'est comme ça que nous allons aller comprendre justement la question. En fait, c'est une question qui est mal posée, mais qui est soulevée par les adeptes de l'obscurantisme, qui est la malédiction des Cham. Alors, nous devons d'abord aider nos enfants à se réjouir de leur progrès, mais leur progrès à l'école, leur progrès spirituel, mais aussi leur progrès dans la société, comment est-ce qu'ils grandissent pour être prêts à servir. Je prends un exemple. C'est dimanche. Les enfants dans l'Église du Christ de Montréal, les jeunes, entreront à l'école de dimanche. Les parents et tous les adultes, tous les membres du corps du Christ doivent se réjouir avec les enfants, les ados, et afin qu'ils se sentent aimés et utiles, mais y compris les enseignants et les enseignantes qui ont besoin de notre soutien, pour que les enfants apprennent à se réjouir dans leurs petits progrès, dans la vie. Et Dieu ne nous compare pas les uns les autres. Dieu ne compare pas les gens de l'Asie avec les gens peut-être qui vivent en Afrique ou les gens qui sont venus d'ailleurs et qui sont arrivés en Europe. Ils ont pris la place et ils pensent qu'ils sont des ressortissants de l'Europe alors qu'ils sont venus d'ailleurs. Dieu ne compare pas les gens de l'Amérique du Nord ou les autochtones ici en Amérique latine ou Amérique du Nord avec les gens, je ne sais pas moi, de l'Afghanistan. Dieu ne compare pas les gens. Dieu ne nous compare pas les uns les autres, sur tous les plans. Sur tous les plans. Parce que nous sommes sa création. Ça, c'est la Bible qui nous enseigne et qui nous montre ces choses-là. D'où vient que les humains ont inventé tout simplement une doctrine
où on se met à se comparer les uns les autres. L'homme se compare à la femme, et puis on se compare par rapport à nos teints et à nos favoris, aux couleurs de nos cheveux, et ainsi de suite. Ceux-là sont supérieurs, les autres sont inférieurs, et finalement, dans l'Église, on commence à se comparer les uns les autres par rapport aux dons spirituels. C'est une aberration. La Sunamite, dans le livre des Cantiques, cette belle femme dont il est question, qui dit « ma peau est foncée », tout ça. Où est-ce que vous avez entendu de sa bouche la Sunamite là a dit qu'elle était maudite? Où? Elle n'a pas dit ça. Lisez le livre des Cantiques au complet. Au contraire, elle est contente. Elle est en train de dire « je suis belle, j'ai ma peau est foncée », ainsi de suite. Elle est choisie. Nous devons lutter contre cette tendance de nous comparer les uns les autres. Et nous devons apprendre à nos enfants de ne pas se comparer les uns aux autres. C'est une bêtise, même si cela est enseigné dans les écoles publiques ou privées, que les enfants doivent compétitionner, se comparer les uns les autres. Les membres d'une même famille ne peuvent pas se comparer les uns les autres. Nous sommes différents, même génétiquement parlant. Il n'y a pas une personne qui est semblable à toi. Tu as un code spécial. C'est pour cela qu'on prend les empreintes digitales pour essayer de t'identifier. Même si tu rentres sous l'eau, une fois qu'ils ont pris ton ADN, c'est ton code génétique. On va te trouver. Oui. Oui. Écoutez, lorsqu'on a pris ton ADN avec même les salives, juste le verre que tu as pris pour boire de l'eau, on finira par te trouver juste avec un seul cheveu de ta tête. N'ayons pas une très haute opinion de soi-même. Alors, nous pouvons bien comprendre sur la malédiction de Cham, il faut savoir d'abord, il s'agissait des fils de Noé. Cela veut dire une seule famille, une seule race. Comment est-ce qu'à travers une famille, un père et une mère, plusieurs races vont sortir? Dieu ne nous dit pas ça. C'est une famille, c'est une race, ce sont les fils de Noé, c'est le fils d'un homme et d'une femme. Alors, certains savants modernes ont soutenu que le but original de la malédiction dite de Cham était de justifier l'assujettissement, l'esclavage du peuple canéen aux Israélites. Alors, on a inventé toutes sortes de théories. Des hommes perdus dans l'obscurantisme, ils ont trouvé une explication pour donner justement à la différence morphologique, différence crânienne ou même de la peau pour justifier l'esclavage, le mensonge le plus honteux de tous les siècles, à la contre des populations, en fait, toutes les populations, pas seulement des populations d'Afrique noire, comme on le dit abusivement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement les populations de l'Afrique noire qui sont victimes. Non, ce n'est pas une question d'un lieu quelconque. Il ne s'agit pas de l'origine, ou l'origine, c'est un lieu. Non, il s'agit bien de la couleur, de la morphologie, de la faciès, tout ce que vous voulez, basé sur un enseignement mensonger, justement tiré du livre de la Genèse et qui concerne les enfants de Noé. Alors, je n'irai pas plus loin ce soir parce qu'il est question des origines avant de toucher l'origine, de comprendre la parole, parce qu'on nous dit que nous n'avons pas le droit d'adorer un Christ, un Seigneur à qui on a donné la couleur de la peau blanche. Nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres pour cela, mais eux, je ne sais pas, ils sont qui? Ils sont quoi? Parce que ce Seigneur-là dont il est question, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Voilà. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors pour ce soir, je vais m'arrêter là. Je veux vous remercier d'être attentifs à la parole de Dieu et de ne pas
absorber n'importe quelle théorie qui peut détruire votre foi et qui peut vous rendre 2 fois plus un fils ou une fille de la haine. Parce que la haine va s'installer dans ton cœur et tu vas croire que les autres peuples de ce monde, au fait, ce sont des enfants du diable. Ce qui est totalement faux et erroné parce que nous sommes tous des créatures du Dieu vivant. Que Dieu bénisse sa parole. Je retourne le micro à notre frère Jérémie. Oui, est-ce que s'il y a une question ou deux questions, on peut en prendre une ou deux?